Et on se retrouve sur la ligne de départ avec la troisième manche. La troisième manche très attendue de la Régionale 1. On est dans la catégorie Rennes, la catégorie élite. On va retrouver Pascal Dorseuil et Guillaume Baïf donc dans un nouveau duel. Vous les avez entendus tout à l'heure. Guillaume Baïf se dit remonter, pas question de rester sur ce 2 défaites concédées face à son principal rival Pascal Dorseuil. On s'attend ici, mon cher Philippe Véliot, à une énorme troisième manche dans cette catégorie élite. Ça va être la guerre là. Donc ils vont démarrer, ils vont essayer de s'extirper du groupe, donc de telle façon à pouvoir rouler entre eux. Et si ça se passe comme ça, je pense qu'on va avoir une manche magnifique avec des passes d'armes, j'espère, jolies à voir et puis en même temps respectueux de l'un et de l'autre. Et que le meilleur gagne. Et oui, c'est la troisième manche. Pour qui sera celle-là? La réponse au bout des 20 minutes de course. Attention, les pilotes sont aux ordres du starter. On rappelle, Pascal Dorseuil, guidon moto numéro 14 et Guillaume Baïf numéro 22. À moins que Classe Onia vienne se mêler à cette bataille des chefs. En tout cas, on attend tout ça avec beaucoup d'impatience. Les partants sont déjà donc bien alignés en ligne. Et c'est vrai qu'il serait bien que Guillaume Baïf montre un peu aux gens qui étaient venus assister à ce duel qu'il faudra encore compter sur lui. Onia démarre très bien habituellement, donc il risque d'être dans le trio de tête et compliquer un petit peu la bagarre comme ça s'est passé en deuxième manche, et pour le plus grand plaisir des spectateurs, puisque ça a mis un peu du piment à cette manche. C'était la plus belle de la journée et il y en aura une autre plus belle, j'espère, qui sera celle-là avant la finale américaine. Attention, ça va jaillir des starting blocks. Voilà, c'est lancé pour cette troisième manche de la Régionale 1. Et d'entrée, c'est Pascal Dorseuil qui prend les devants. Pascal Dorseuil, là, toujours fidèle à sa technique. Attention, une chute derrière. Deux motos, me semble-t-il, sont partis à la renverse. Mais cela ne perturbe outrement. Pascal Dorseuil parti et juste derrière lui, Guillaume Baïf. Le scénario attendu, Philippe Véliot. Oui, pour Pascal, je pense que oui. Pour les spectateurs, si Pascal part en chef de file, un peu moins. J'aurais presque préféré que Guillaume parte devant pour donner la réplique à Pascal. Sportivement, ce serait bien, mais là, il faut que Guillaume tienne la locomotive et ne lâche rien. Ah, c'est vrai que là, on est dans une physionomie de course plus favorable à Pascal Dorseuil. On a l'impression que quand il est devant comme ça, il roule presque en maître. Et regardez, on va peut-être avoir tout à l'heure une vue d'en haut. Il y a déjà un sacré écart entre les deux pilotes. Et juste derrière, j'ai pas vu, il me semble que c'est bien Nicolas Sonia. Ça m'a l'air d'être bien, effectivement. Et là, il a déjà 10-15 mètres d'avance à l'issue du premier tour. Et j'espère que Guillaume va arriver à tenir le train et qu'il va aller chatouiller Pascal pour nous donner du spectacle. Parce que là, Pascal a décidé apparemment de remporter cette manche. Guillaume est là. Il faut qu'il s'arrache. Guillaume Baïf, s'il veut. Attention, il y a un petit déséquilibre là sur le boss. Mais il n'a pas perdu pied. Il est toujours derrière Pascal Dorseuil. Alors, attention, encore une fois, on a vu une roue partir un peu. Dérobé là, pour Guillaume. Ça, c'est un double qui est assez loin. Donc ils vont en extérieur pour prendre un maximum d'élan. Ils le font très bien tous les deux. Il passe ici sur le triple du haut du stade. Et Pascal va engager la partie où il est plus à l'aise, c'est-à-dire dans les vagues.
où il passe vraiment en force et je crois que c'est là il met la différence à Guillaume. À chaque fois, ouais. Ouais. Et Guillaume pêche un peu par un manque de vitesse dans cette portion du circuit. Ouais, c'est une information qui nous a été confirmée tout à l'heure par Pierre Baïf, le père de Guillaume, qui disait c'est vrai que dans cette partie-là, Guillaume était beaucoup moins à l'aise que Pascal. Et là, il s'envole, carrément, il plane sur ce circuit Lisette d'Orceuil. Attention quand même à l'excès de confiance. On a vu lors de la deuxième manche, là, 2 erreurs coup sur coup qui ont failli lui en coûter. Le circuit est un petit peu plus sec que tout à l'heure. Ils ont eu le temps d'arroser tout à l'heure. Là maintenant, le circuit est plus sec, donc il y aura un peu plus de poussière, je pense. Heureusement, il y a un peu de vent, donc la poussière ne reste pas. Ça permet à chaque pilote de voir devant sa roue, ça c'est une bonne chose. Mais ça n'enlève pas le côté un peu l'impression de rouler sur les œufs où ça va glisser un peu plus que d'habitude. Alors, encore une fois, on l'a vu, très haut sur les buts, là, les bosses, là. Très appliqué dans les virages. Ben, l'impulsion, il en fait pas trop, il essaye d'être précis dans ses réceptions pour ne pas se retrouver à une position fâcheuse et il se prépare à aborder à chaque fois la série de vagues avec beaucoup d'attention, de telle façon à pouvoir éloigner Guillaume au fur et à mesure. Et voilà, il regarde derrière et il jauge la distance qu'il a déjà prise. Et il doit se dire, bon, c'est pas suffisant, Guillaume est encore juste là, s'il fait une erreur, Guillaume sera sûrement dans ses roues, donc il est très attentionné à ce qu'il fait, il fait un peu attention, il ne monte pas trop haut dans les talus, il profite des talus durs pour taper dedans, il change de trace, il évite la poussière et la poudre quand il y en a, donc... Il fait très attention par rapport à cette deuxième manche. Ouais. Forcément, il a dû être un peu échaudé par ces 2 erreurs. Cette sortie de circuit lors de la deuxième manche. La chute. Après un virage pas très bien négocié. Et là, on le voit, le champion de la rivière Saint-Louis, là, il est très appliqué dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses manœuvres. Et pour l'instant, on voit mal comment... on a vu Pierre Baïf encourager le fiston Guillaume et on voit pour l'instant... très mal comment Guillaume peut revenir sur ce Pascal d'Orceuil là qui paraît si fort devant dans cette position préférentielle là, et avec cette vue on peut avoir un aperçu donc de l'écart qu'il y a entre les 2 pilotes. Il y a une partie du circuit où Guillaume revient un peu sur Pascal et mais à chaque tour dès qu'il arrive dans la portion des vagues, ça va à la faveur de Pascal et Pascal le sait, donc il est en train de s'appliquer dans cette partie-là pour reprendre ce qu'il aurait éventuellement perdu. Et ça au fil des tours se suivent et se ressemblent pas, donc on peut faire des erreurs, Guillaume en a fait une tout à l'heure, donc une erreur c'est 4-5 mètres tout de suite, donc il faut reboucher, donc c'est difficile. Et on a même l'impression, Philippe Hugo, que Pascal il est à l'aise dans presque toutes les zones de ce circuit-là. Tant il domine l'épreuve. Il a une bonne condition physique, donc on sait qu'il va tenir. Et à cette partie-là, en fait, où Guillaume est un petit peu plus rapide, je pense, juste avant le virage, mais la portion n'est pas suffisamment grande pour pouvoir rattraper Pascal. Et tout le reste, Pascal a l'air d'être très facile. Et Pierre là qui encourage son fils à enrouler, à essayer de déstresser pour avoir de la vitesse. Il a reconnu aujourd'hui avoir affaire à un Pascal d'Orceuil très fort. Il était là tout à l'heure, Pierre. Et il dit quand il est dans cet état-là, Pascal d'Orceuil, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller le chercher. Quand Pascal est dans cet état-là, effectivement, il est quasiment imbattable. Il a une envie de guerrier, il a envie de gagner, il veut gagner. Il est chez lui, en plus, il l'a dit, il veut bien faire devant tous les siens, sur le circuit qui porte le nom de sa maman. Et puis, il y a la fameuse coupe de haut, il y a
un pilote qui est tombé, qui a ralenti Guillaume. Donc, Guillaume qui a été très respectueux de la réglementation puisqu'il n'a pas sauté pour ne pas prendre de risque par rapport à celui qui est tombé. Bon, forcément, il a dû perdre un peu de temps. Donc, quoique Pascal a dû respecter la même chose aussi parce qu'il a dû l'avoir. Puis il est juste là, et quasiment à la même distance. Oui, quasiment à la même distance. Ah, il a vachement ralenti là. Il a été obligé de ralentir une nouvelle fois là, à l'approche d'un retardataire. Alors, ce genre d'opération, c'est que souvent ça casse un peu le rythme et on a du mal à se remettre dedans. Il faut que Pascal se mette à l'abri de ça. Donc avec le retardataire en même temps, j'ai comme l'impression que Guillaume est revenu un peu. Mais Pascal garde encore une oh là là, une chute de Guillaume Baïf là, je crois que la course c'est terminé là. Quel dommage. Il a été un peu gêné là, je ne sais pas si on va pouvoir revoir, il a été un peu gêné encore par des retardataires et à l'arrivée il y a cette chute très préjudiciable pour Guillaume Baïf qui est jusqu'à la deuxième et là il va rétrograder sensiblement. Guillaume Baïf, décidément, c'était pas son jour Guillaume Baïf, c'était pas du tout son jour. Il n'a pas été gâté aujourd'hui, en tout cas pour cette manche-là. J'espère que c'est pas lui, mais j'espère me tromper, mais je n'ai pas l'impression. Qu'on aurait mal vu. Moi j'ai bien vu une combinaison bleue là. Alors, on va pas le voir sur ce plan-là. On va essayer de se repérer sur des images. Alors là, Pascal Dorsey est toujours devant. Bon, le pilote en tout cas s'est relevé entre-temps. Oh, c'est peut-être il y a des chances pour que ce soit Guillaume, puisque là Pascal a. On ne voit plus là. Il est loin, on l'a vu là. Il est loin derrière. C'était bien. Guillaume Baïf, victime d'une chute dans cette troisième manche. Et Pascal Dorsey s'envole littéralement vers sa troisième victoire de la journée. Et si cela devait se confirmer, il serait le grand vainqueur de cette troisième manche et prendrait à coup sûr le leadership au classement général du championnat de la Réunion. Mais bon, on n'en est pas encore là. Tout peut encore se passer dans cette course. Il faut rester concentré. Oh là là, attention, on a failli assister à une nouvelle chute là. Le pilote s'est bien rattrapé. Parti en déséquilibre, mais il n'a pas chuté. Ça va être difficile pour Guillaume de revenir. Ça va être compliqué maintenant. Donc il a fait un gros effort pour rester en contact. Et là, avec sa petite chute, bien grave heureusement, donc il s'est relevé. Et malheureusement pour la tête de la course, c'est terminé. Donc ses chances sont définitivement anéanties, c'est terminé. Donc là maintenant Pascal va essayer de rouler sans ce qui lui arrive, ce qui est arrivé à Guillaume. Donc là il arrive dans la partie où le moment où il rattrape les retardataires, donc il regarde derrière sans arrêt et ils peuvent faire des erreurs. Alors où est-ce qu'il peut puiser, là aussi c'est une question de novice mon cher Philippe Béliot, où est-ce qu'il peut puiser, avoir des informations Pascal Dorsey, il est seul devant, s'il n'a pas trop de vision sur les côtés devant et derrière, comment est-ce qu'il peut essayer d'avoir des informations sur ce qui se passe? Est-ce que c'est possible ou pas? Là il va sur les parties là où il voit ceux qui viennent en face. Donc il sait très bien par rapport au repère qu'il a pris le tour précédent, si la distance entre lui et son tour suivant a augmenté ou pas. Donc il a dû très certainement voir que Guillaume avait perdu beaucoup de distance en très peu de temps, en un tour. Donc s'il n'a pas vu que Guillaume est tombé, donc il a certainement compris. Donc là maintenant il va avec une bonne intelligence de course, gérer sa course et gérer cette distance. Il pourra se permettre de baisser un petit peu la cadence s'il le souhaite, mais garder une distance confortable pour rester premier de cette manche. Il n'a pas trop l'air de laisser la cadence, le garçon. Il veut gagner, finir en beauté. Avec panache. Avec panache, voilà. Peut-être pense-t-il déjà à la super finale. Qui sait? Eh oui. Et à ce fameux trophée dont tout le monde parle.
Il m'en a parlé tout à l'heure, Pascal Dorseuil, lors du direct dans le journal de 12h30. Il m'a dit qu'il est sublime, mais il m'a rien montré. On va le découvrir tout à l'heure, en même temps que les téléspectateurs. Et c'est un trophée qui sera remis au vainqueur de cette super finale qui se fera à l'américaine. On vous réexpliquera le principe tout à l'heure, le procédé avec Philippe Lédio. Voilà, les écarts sont faits là. On le voit sur le plan par les images captées par notre drone. Oh, petite erreur. En conséquence, il n'a pas pris le grip. Ça lui a cassé son élan pour la pelle. Ouais, donc là, cette erreur-là, il n'avait pas faite. Il n'avait jamais faite avant. Donc ça, c'est un manque de concentration. Donc, il est sorti un peu de sa course, donc il se remet dedans pour ne pas faire d'erreur. Mais ça n'a pas coûté grand-chose puisqu'il a juste perdu un peu de distance. Pascal Dorseuil, leader incontesté de cette troisième manche de la Régionale 1. Il a régné en maître aujourd'hui, alors on peut le dire, sur son terrain. Sur ces terres. Sur ces terres poussiéreuses donc, de la rivière Saint-Louis. Trois victoires en une seule journée. Bon, il a marqué des points précieux dans sa bataille avec Guillaume Baïf. Alors, est-ce que c'est une journée qui peut avoir des conséquences néfastes sur le moral d'un garçon comme Guillaume Baïf, vous qui le connaissez un peu mieux que moi? Ça peut laisser des marques, des traces, ce genre de défaite, on va le dire. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il va quand même prendre un coup au moral et il va être un peu découragé pour la journée, ce qui est normal. Il aurait préféré pas trop perdre de points face à Pascal. En gagner une des trois aurait été une bonne chose pour lui. Ça aurait pu réduire un petit peu l'écart. Bon, malheureusement, parti comme c'est parti, ça reste en l'état. Il va perdre pas mal de points. Mais Guillaume est quelqu'un qui est fort mentalement et il sait que la prochaine manche c'est à la Réunion à l'heure, c'est chez lui maintenant. Ouais. Donc il va essayer de renverser la tendance et faire à Pascal ce que Pascal a fait avec lui aujourd'hui. Ça lui permettra de reprendre un petit peu de points et au fur et à mesure et essayer de grappiller. De toute façon, les championnats va se construire comme ça, course par course, manche par manche. Vu que les deux pilotes sont très proches en termes de niveau, les points vont être précieux en fin d'année. Donc il ne faut rien perdre. S'ils peuvent finir une manche et gagner un point ou 2 points en poussant la moto, ils le feront, tous les deux. Et ça va être important pour la fin de championnat. Le point sur cette troisième manche après 15 minutes de course. En premier, donc Pascal Dorseuil, moto numéro 14. Deuxième, Guillaume Baïf. Troisième, Miklas Onia. Mehdi Sinakouti, quatrième. Et Alexandre Chamanham, cinquième pour l'instant. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Laurent Waro est plutôt bien également dans le top 10. Là, pour l'instant, il est septième, Laurent Waro. Plutôt spécialiste également de super motard, mais pas trop mal. Hein, ah oui, il roule très bien. Il y a un petit nouveau qui est arrivé dans la... c'est le numéro 8, je crois, Payet Ducard, qui a un joli style, très aérien, c'est un petit jeune, il a un petit gabarit de costaud. Et s'il continue, je pense qu'il va faire partie de ceux qui vont faire des places d'honneur. Il y a Chamanham Alexandre qui est à 5e place là, mais qui a fait une très très belle manche avant, avec son 2,50 de temps. Et Waro Laurent qui court pour la première fois cette année, qui vient de reprendre du service et qui nous fait une belle prestation avec sa nouvelle moto. Il lui va bien apparemment, et les résultats suivent. Técher Dylan qui est un petit peu plus loin, lui, qui est même derrière Nicolas Gérard. Ce qui est étonnant, il était dans une forme ascendante et là, il nous fait un peu mentir.
Et Pascal Dorseuil là qui semble aller ralentir un peu la cadence. Il n'y a plus grand chose à craindre maintenant, si ce n'est une chute malencontreuse. Pareil, on le voit moins spectaculaire que lors de la deuxième manche. Il s'était permis quand même quelques envols assez spectaculaires. Et là, il est vraiment impliqué. Il est limite, on va dire, très sérieux. Il est très stressé. Alors ça, c'est piégeux, puisque là, le pire ennemi qu'il est là à ce moment-là, c'est lui. Donc il faut qu'il reste concentré. Il faut qu'il essaie de dépasser les retardataires sans prise de risque, en choisissant la bonne ligne. Le terrain a beaucoup changé, il y a quand même pas mal de trous, comme nous précisait Pierre. Là, il est défoncé, donc il commence à avoir des ornières partout, les appels de saut sont un peu abîmés. Donc on peut faire des erreurs et se retrouver en front flip. Donc, attention, la réception a été aussi limite. Ça commence à être ghosté, donc il faut quand même faire attention. Il faut rester concentré, sinon on peut payer cash. Attention quand même à la prise de risque et aux petites erreurs. Mais là il est bien, il est très bien Pascal Dorseuil. Il est chez lui. D'ailleurs il vient de mettre un tour à Thilaurent, qui lui est placé, je crois qu'il est 6e là. Il est 6e là pour l'instant. Donc il y a quand même une grande différence de niveau. Il y a les deux devant qui jouent très bien avec Onia. Et puis après il y a un petit trou. Et il y a les autres, ils sont 5-6 pour les places d'honneur et ils se bagarrent, ils font de courses aussi. Alors juste pour préciser, Thilaurent c'est Laurent Waro, moto numéro 44, champion de super motard Thilaurent. Donc on a l'habitude de l'appeler Thilaurent dans le milieu. Bon, c'est Laurent Waro, donc numéro 44. Voilà. Autant pour moi. Ah ben c'est des habitudes qui restent. Donc voilà. On retrouve quand même dans la liste des pilotes qui font super motard aussi. Donc il y en a 4-5. Effectivement, on en trouve pas mal. Hein. Et ça fait partie de la préparation et puis ça permet de rouler aussi en fin d'année, puisque les championnats se terminent généralement un petit peu avant le championnat super motard, qui lui commence vers septembre à peu près. Et donc ça permet, le crossman se transforme en super motard pour aller défendre ses couleurs. Et ça c'est une bonne chose, ça permet un petit peu d'avoir un suivi jusqu'à fin d'année et à toujours faire de la moto. Et on parlait tout à l'heure effectivement de Supercross, peut-être un retour de Supercross à La Réunion avec Patrice Paillet à peu près dans la ligue. C'est souhaitable ça vous pensez que le Supercross a encore une place ici dans le calendrier général des motos? Le Supercross c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est en fin d'année où c'est plus du spectacle et les pilotes le prennent souvent comme ça. Et donc en tant que spectacle évidemment c'est du show. Et ils s'entraînent pour être le plus beau possible, faire des sauts les plus hauts, les plus loin, avec un joli style. Ça va aussi très vite, mais ça peut être compliqué parce que c'est assez risqué. Mais il faut être très précis, il faut aller vite, haut, et on n'a pas droit à l'erreur. C'est vrai que c'est assez préjudiciable physiquement si jamais on se loupe. Et c'est généralement des petits circuits sur lesquels il y a pas mal de pilotes et on peut facilement se faire rouler dessus. Donc il faut être attentif. Bientôt la fin de cette troisième manche et la victoire certaine de ce garçon-là. Combinaison rouge numéro 14 sur une moto verte. Il s'agit de Pascal Dorseuil qui va signer une troisième victoire en 3 courses dans cette journée de motocross ici à la Rivière Saint-Louis. Pascal Dorseuil, maître à domicile. On voit qu'il a relâché son effort, il doit être, je pense, dans le dernier tour. On n'a pas vu le panneau affiché. En mode que tu l'as vu toi, Johnny, le panneau du dernier tour, non? Tu l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu, non. Je l'ai pas vu non plus et j'ai l'impression que je pense que ça va se terminer là. Là il est derrière Charles Manan, qui lui est 5e. Il fait plus d'efforts, donc je pense que ça va être le dernier tour.
Voilà, il y en a vu déjà des supporters applaudir, lever les poings vers le ciel pour saluer cette nouvelle victoire de Pascal Dorseuil. Et devant, ça se bagarre entre Charles Manan et Sina Koutimedi, j'ai l'impression, pour une place d'honneur. Et Pascal Dorseuil qui se dirige vers une victoire que Guillaume Baïf voulait disputer le dernier jusqu'au bout. Malheureusement, les circonstances ont voulu autrement avec cette chute de Guillaume Baïf. Voilà, c'est fait. Oh là là, il termine en beauté sur une figure acrobatique exceptionnelle. Et voilà le triomphe de Pascal Dorseuil devant tous ses amis, sa famille, devant tous ses supporters. Il est, on peut le dire, mon cher Philippe Belliot, le très grand vainqueur de cette troisième journée de championnat de motocross. Ouais. Mais le grand vainqueur, il a mérité celle-là. Le cumul des 3 points, des 3 manches, on va lui donner des points pour le championnat. Mais là, il savoure sa victoire parce qu'il est très content de gagner ici. Et c'est une très très bonne chose pour lui. Et personne apparemment s'est blessé dans cette troisième manche. Et ça, c'est une bonne chose. Et la superbe image de fin de course, hein, jamais de... Voilà, ils se saluent, ils se tapent dans les mains, ils sont fiers tous d'en finir. Et on va finir quand même. Hein. Oui, effectivement, ils sont contents d'en finir. Ceci étant, le spectacle, pour vous, chers téléspectateurs, n'est pas fini. Hein, car on vous annonce déjà, il y a une dernière course, la fameuse super finale, avec à la clé donc le superbe trophée Réunion Première. On n'en est pas encore là, mais on va certainement avoir les premières réactions des hommes de cette troisième manche. Dorseuil, Baïf... Même il classe Onia. Voilà, en tout cas, ils sont tous chaleureusement salués et félicités par les spectateurs présents nombreux ici tout autour du circuit Lisette Dorseuil. Et Pascal Dorseuil est aux côtés. Voilà, il enlève son casque et il est aux côtés d'Hubert Debeu. Tour à Dieu, Hubert Debeu, de se retrouver face à un grand champion de la trempe de Pascal Dorseuil. À vous. Oui. Pascal Dorseuil, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de match pour cette troisième manche. Ouais, si, quand même. Pour moi, elle était comme... Bon, je suis bien parti, j'ai voulu m'imposer dès le départ. Ouais, j'ai réussi à bien dérouler. Je n'ai pas fait d'erreur en celle-là et je t'ai bien pas noté. J'ai commencé à tétaniser un petit peu, j'ai des soucis de crampes à l'arrivée de la seconde manche. Je me suis un peu trop donné dans cette organisation et ça fait y payer cher. Mais là, voilà, c'est grâce à eux que je gagne. C'est grâce à tous ces gens. Merci à vous, merci à la mairie de Saint-Louis. Merci à tous ces gens qui nous ont aidés à concrétiser ce truc qu'on vous avoue. La chute de Guillaume, ça vous a avantagé? J'ai vu que j'ai pris la distance à un moment, donc je suppose qu'il a dû chuter. Mais c'est sûr que ça m'a permis de me relâcher et de plus penser à autre chose que de prendre des bonnes trajectoires. On a l'impression que vous étiez imbattable quand même cet après-midi. Moi j'avais le couteau entre les dents, j'avais envie de bien réussir devant mon public. Je fais carton plein sur l'organisation, je fais meilleur chrono ce matin. J'ai une casquette d'organisateur et de pilote qui joue le championnat. Je gagne à domicile, le championnat est encore long, aujourd'hui c'est une fête. J'ai réussi à m'amuser en roulant. Il va falloir que je fasse comme ça tout le reste de la saison et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et là vous reprenez la tête du championnat. Exact, là je reprends la tête du championnat avec 9 points, 9 petits points. Ça peut vite fait fondre au soleil. Mais voilà, je suis en tête. Je ne vais pas relâcher les efforts et ça va être super, ça va être très bien. L'américaine, là, vous allez la prendre avec des bouchons ou sans bouchons? Je la prends avec plaisir, je vais faire le spectacle pour le public. Et ouais, j'ai envie de la gagner aussi pour finir sur une bonne note de toute façon. Félicitations. Merci. Pascal Dorseuil vainqueur donc sur toute la ligne en Régional 1. Essayez, mon cher Hubert, de nous récupérer un Guillaume Baïf peut-être, voire un E-Class Onia, les deux autres pilotes qui terminent sur le podium de cette troisième manche. Et oui, il vient de le dire, il avait le couteau entre les dents, presque obligé de tout gagner aujourd'hui. Et on peut le dire, il a gagné sur toute la ligne, à tous les niveaux. Pascal Dorseuil, organisateur vainqueur, pilote vainqueur. C'est vraiment, on le disait, le grand homme de cette troisième manche du championnat régional
de motocross vainqueur. Il marque donc 9 points et il prend donc la pole position au classement général devant, on l'imagine, un Guillaume Baïf. Complètement, on imagine certainement un peu touché dans sa fierté puisqu'il est battu 3 fois. Voilà, Pascal Dorseuil félicité par sa sœur et toute la famille. Heureux de son triomphe ici sur le circuit qui porte, on le rappelle, le nom de sa maman, Lisette Dorseuil. Alors on ne sait pas, peut-être que Guillaume Baïf, sur le coup de la déception, ne voudra pas venir à votre micro, mon cher Hubert Debeu, mais essayez d'être un peu plus convaincant aussi. Allez récupérer Iklas Onia ou Alexandre Schadman-Ham, tous ces pilotes-là qui ont œuvré à faire une très très belle fête lors de cet après-midi.